globalement, l'activité des banques en matière de marché de banque d'investissement va être déterminée par un triptyque qui est le niveau des fonds propres requis pour mener un certain nombre d'activités, le niveau de rémunération requis par les investisseurs pour les fonds propres, et enfin le niveau de rémunération que les banques peuvent obtenir pour les activités conduites. Et là, malheureusement, on est depuis quelques années face à des conditions assez adverses, puisque le cost of equity des banques a eu tendance à rester assez stable au cours de la période, au cours des années passées, autour d'à peu près 10%. Ce qui d'ailleurs en relatif signifie que dans un contexte de taux réputé sans risque, alors bon, d'ailleurs il faudra m'expliquer en ce moment ce que ça veut dire un taux sans risque, mais les taux étatiques, eux, ayant fortement baissé, ça signifie quelque part qu'il y a une perception du risque sur les établissements bancaires par les investisseurs qui a eu tendance à croître. Ce qui est assez paradoxal, dans la mesure où par ailleurs, toutes les réglementations qui ont été mises en place visaient précisément à limiter le risque systémique et donc le risque au niveau des établissements. Alors, en réalité, le paradoxe n'est qu'apparent. Il s'agit probablement d'autres risques qui sont pris en compte par les investisseurs, notamment le risque de dividende, par exemple. Mais ça a conduit à avoir un cost of equity pour les banques qui est resté stable. Dans le même temps, les fonds propres requis pour mener les activités ont augmenté de manière assez significative lorsque les activités n'ont pas été interdites. Et là, je pense notamment à la conduite des activités en pur compte propre. Augmentation des fonds propres, notamment via l'ensemble bâlois. Et puis, il y a la question de la rémunération des activités et de la rentabilité des activités. Et là, on est moins sur une problématique de réglementation que sur la problématique des taux bas qui contraint en réalité la profitabilité d'un certain nombre d'activités, notamment dans le monde obligataire. L'ensemble fait que les banques se sont, alors pas retirées de manière toujours explicite, mais en tout état de cause, l'activité des banques, notamment pour apporter de la liquidité au marché, s'est trouvée réduite avec un impact qui n'est pas nécessairement visible lorsque tout va bien, mais qui, en situation de stress sur les marchés, peut devenir assez critique. Alors, on a le sentiment, faut quand même pas être complètement négatif, on a le sentiment que les choses commencent à être prises en compte et que les régulateurs européens commencent à intégrer cette problématique dans leur appréciation des orientations futures, avec le lancement de l'initiative d'union des marchés de capitaux, qui était au début juste un slogan politique de M. Juncker, mais qui progressivement prend un peu de chair. On sent venir quand même une meilleure prise en compte peut-être de l'obligation d'une meilleure régulation des activités. Bon, dans le même temps, on a un vrai souci, c'est que la réglementation européenne souffre dans sa fabrication d'une inertie extrêmement forte. Si je prends le cas de MIF2, MIFIR, donc une réglementation marché, mais qui va avoir des impacts assez profonds du fait des obligations, par exemple de transparence pour les établissements financiers, transparence sur les prix, transparence sur les marges, etc. On parle d'une réglementation qui va arriver en vigueur le 3 janvier 2018. Les négociations ont commencé en 2011. Donc dans un paradigme qui était complètement différent. Mais on a une réglementation extrêmement structurée.